C'est désormais un secret de polichinelle. Des députés du bloc de la majorité parlementaire viennent d'annoncer publiquement qu'ils ont introduit à l'Assemblée nationale un ensemble d'amendements à certaines dispositions de la Constitution. Une proposition émanant de 3 anciens présidents de l'institution, toujours députés, et 5 autres collègues du même bloc, dont certains à l'écran. La proposition tourne essentiellement autour de 4 points. Concrètement, nous avions dégagé 3 points lors du séminaire. Il s'agissait du point relatif à la création et à l'institutionnalisation dans notre pays de la Cour des comptes. Il s'agissait bien évidemment du point relatif au mécanisme devant promouvoir l'élection de la gente féminine dans notre Parlement au Bénin. Il s'agissait enfin de la nécessité de constater dans notre pays l'enchaînement tous les ans, pratiquement, d'aujourd'hui jusqu'en 2031, des élections. Le consensus a été dégagé pour l'alignement, autant que possible, de tous les mandats électifs dans notre pays. Le code pénal qui vient d'être voté a consacré l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Les députés, toutes tendances confondues, nous avons estimé nécessaire également de pouvoir rajouter ce 4e point afin que dans notre Constitution, nous puissions définitivement consacrer l'abolition de la peine de mort. Le but de l'exercice en présence de la presse, éviter la polémique et rassurer l'opinion publique de la bonne foi des députés acquis à la cause du pouvoir. Peut-être qu'il y a des points de notre Constitution qui méritent d'être touchés. Mais résolument, nous voulons et nous souhaitons éviter la polémique. Aujourd'hui, dans le souci de la transparence, dans le souci d'économiser pour le pays, dans le souci de mettre les Béninois au travail, il est quand même important de façon objective que ces petits amendements-là soient faits afin que véritablement que notre pays puisse désormais commencer par travailler au lieu de prendre tout notre temps pour faire de la politique. Le test à soumettre bientôt à l'examen des députés a déjà reçu l'assentiment de l'opposition. Une opposition qui n'infirme pas cette assertion, mais déclare vouloir rester prudente.